Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous directement, la hausse des prix. On va décortiquer ensemble l'arme principale de la Banque centrale européenne pour combattre l'inflation. Ça peut sembler un peu technique, mais promis, à la fin de cette analyse, tout sera beaucoup plus clair. Franchement, qui ne s'est pas posé la question dernièrement en passant à la caisse ou en ouvrant une facture? On a l'impression que tout augmente. Eh bien, ce phénomène, il a un nom. C'est l'inflation. Et c'est justement le point de départ de tout ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour y voir clair, on va procéder par étapes. D'abord, on va bien poser le problème. Qu'est-ce que l'inflation? Ensuite, qui s'en occupe? C'est la BCE. Puis, quelle est son arme principale? Les taux d'intérêt. On décortiquera ensuite le mécanisme d'action et on finira sur un point crucial. C'est un remède qui a aussi ses inconvénients. Allez, c'est parti. Premier point donc. L'inflation, c'est un mal qu'il faut absolument traiter. Il faut vraiment la voir comme une sorte de fièvre pour l'économie. Si on la laisse monter sans rien faire, elle peut causer de sérieux dégâts. C'est pour ça que c'est le défi numéro 1 des banques centrales. Et le problème, au fond, il est très simple. Quand les prix grimpent trop vite, notre argent perd de sa valeur. Le billet de 20 € qu'on a dans la poche aujourd'hui ne permet plus d'acheter la même chose qu'il y a un an. C'est ça, la perte de pouvoir d'achat. C'est l'effet le plus direct sur notre quotidien. Bon, si l'inflation est une maladie, il faut bien un médecin. Et dans la zone euro, ce médecin, c'est la Banque centrale européenne, la BCE. C'est elle, la gardienne des prix, l'institution qui est chargée de veiller sur la stabilité de notre monnaie. La BCE, pour faire simple, a été créée en 1998. Sa mission principale, son obsession même, c'est de maintenir la stabilité des prix. En clair, elle veut une inflation maîtrisée autour de 2%. Et pour y arriver, elle a un atout maître, son indépendance. Indépendante des gouvernements, des pressions politiques, et ça, c'est absolument crucial pour qu'elle puisse prendre les bonnes décisions, même si elles sont difficiles. D'accord, mais concrètement, comment elle fait? Quelle est son arme pour combattre cette inflation? Eh bien, l'outil le plus puissant de sa politique monétaire, ce sont les fameux taux d'intérêt directeurs. Alors, les taux directeurs, qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout simplement le prix de l'argent. C'est le taux auquel la BCE prête aux banques commerciales. Il faut voir ça comme le prix de gros de l'argent. Et bien sûr, ce prix va ensuite influencer le coût de tous les crédits pour les particuliers et les entreprises. Prêts immobiliers, crédits auto, tout découle de là. Allez, maintenant, on entre dans la salle des machines. On va voir, pas à pas, comment une simple décision sur les taux peut réussir à calmer la surchauffe des prix. C'est un mécanisme en 4 temps, mais vous allez voir, c'est finalement très logique. Tout commence avec une décision. Première étape, la BCE augmente ses taux. L'inflation est trop haute, donc on appuie sur le frein. Concrètement, ça veut dire que pour les banques, emprunter de l'argent à la Banque centrale coûte maintenant plus cher. Et la suite, elle est inévitable. C'est la deuxième étape. Cette hausse du coût, les banques la répercutent sur leurs clients, c'est-à-dire les ménages et les entreprises. Résultat, le crédit pour acheter une maison, une voiture ou pour investir devient plus cher pour tout le monde. Et c'est là que les comportements commencent à changer. Étape 3, la demande se calme. C'est logique, si emprunter coûte plus cher, on réfléchit à 2 fois avant de faire un gros achat. Les entreprises, elles aussi, vont peut-être mettre en pause certains investissements. L'activité économique, globalement, ralentit. Et on arrive enfin à l'étape 4, le but final. Moins de demande, ça veut dire moins de pression sur les prix. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les entreprises ne peuvent plus augmenter leurs tarifs aussi facilement et petit à petit, l'inflation ralentit. Voilà, la boucle est bouclée. Mais attention, cette arme contre l'inflation, c'est un peu une épée à double tranchant. Oui, ça calme la fièvre des prix, mais en freinant l'économie, on prend le risque de trop la ralentir. C'est là que l'exercice devient délicat, il faut trouver le juste équilibre. Et pour bien comprendre le contexte, il faut voir à quel point la situation a changé. C'est un virage à 180 degrés. Il y a peu, en 2015, le problème c'était l'inverse, une inflation trop basse. La BCE injectait des milliards pour relancer la machine. Depuis 2022, c'est tout le contraire, une hausse des taux ultra rapide pour éteindre l'incendie de l'inflation. Tout ça nous amène au grand dilemme du banquier central. D'un côté, l'objectif est clair, maîtriser l'inflation. Mais de l'autre, il y a un risque, que le remède soit trop fort et qu'il casse la croissance économique. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Cette phrase résume parfaitement le défi. Lutter contre l'inflation tout en évitant un ralentissement excessif de la croissance. Cette tension, elle est au cœur de toutes les décisions prises à Francfort. Chaque chiffre est analysé pour tenter de naviguer entre ces deux dangers. Et on se quitte sur cette question fondamentale. Contrôler l'inflation, d'accord, mais à quel prix? Parce que derrière les mécanismes, il y a des conséquences bien réelles. Des projets reportés, des investissements gelés. La stabilité des prix est essentielle, c'est certain, mais le chemin pour y arriver impose des choix difficiles pour toute la société. C'est bien là tout l'enjeu aujourd'hui.